de demain. Donc, merci déjà pour votre invitation. Alors, je vais me présenter. Je ne sais pas si j'ai... Voilà. Voilà. Juste pour me présenter, donc moi, j'ai 3 activités aujourd'hui. La première, donc, je suis cofondatrice d'une startup qui s'appelle WeMind, qui est en fait la plus ancienne dans mes 3 activités actuelles, et qui a comme mission, puisqu'on est une entreprise à mission, de créer un monde meilleur pour les indépendants de manière générale. Les indépendants sont de plus en plus nombreux, ça a été dit à plusieurs reprises, y compris d'ailleurs dans les grands groupes. Moi, j'ai beaucoup d'adhérents chez WeMind qui travaillent dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez et que vous représentez ce soir. Et donc nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on offre les avantages des grands groupes. Donc un adhérent chez WeMind va avoir une mutuelle d'entreprise, un comité d'entreprise, une garantie logement. Et donc tout ça va lui permettre finalement d'apprécier, d'avoir les mêmes avantages que les salariés, mais en gardant son statut d'indépendant au niveau juridique. Donc après avoir créé WeMind, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que avec ma petite entreprise, ça n'allait pas suffire pour changer la situation des indépendants, parce que notamment quand il y a une crise économique, comme on a actuellement avec le Covid, en fait on a beaucoup d'indépendants qui perdent leur mission, qui perdent leur travail, qui peuvent plus exercer. Certains sont en fermeture administrative quand c'est des bars par exemple en ce moment. Et donc qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? C'est que vous avez vos revenus qui s'assèchent d'un seul coup. Donc vous n'avez plus de revenus. Et en fait, on a un problème aujourd'hui de couverture sociale des indépendants qu'un assureur privé tel que WeMind ne peut pas couvrir. C'est-à-dire que là où je peux faire même du logement, comité d'entreprise, etc., c'est de l'exécution technique que je fais. C'est en tant que start-up, je construis un service. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise économique et que j'ai 2 millions d'indépendants aujourd'hui sur 3 millions qui sont en situation de très très grande souffrance économique et sociale? Eh ben, c'est quelque chose que j'ai réfléchi au cours des 3 dernières années. Et en février 2020, pour vous dire à quel point je suis visionnaire, en février 2020, j'ai donc créé un syndicat qui s'appelle indépendant.co et qui a pour mission de défendre les droits des indépendants. Et donc aujourd'hui, nous sommes une des organisations, même si on n'est pas techniquement représentatif, on est une des organisations qui sont en discussion avec le gouvernement sur les aides à apporter aux indépendants en période de crise, et c'est assez compliqué. Et 3e mission, je travaille également au Conseil national du numérique. Alors c'est une activité bénévole. Conseil national du numérique est un think tank d'État qui conseille le gouvernement sur les politiques publiques liées au numérique. Et donc c'est une autre de mes activités. Et du coup, je voulais, comme on a un temps qui est assez court, je voulais partager avec vous simplement quelques réflexions sur l'entreprise de demain. Les photos que vous voyez sont des photos de quand on réunit tous nos indépendants pour faire des soirées. Donc c'est ça, c'est pas des photos que j'ai prises sur Photostock ou je ne sais quoi. Donc pour moi, l'entreprise de demain, ma façon de penser ça, et c'est vraiment le sujet le plus compliqué en réalité, pour moi, l'entreprise... le fait de fonctionner en groupe, c'est toujours plus compliqué que de fonctionner individuellement. En fait, c'est vraiment des questions pour moi du présent. C'est-à-dire qu'on est un collectif humain, il y a des personnes, et donc la question c'est comment, finalement, comment on travaille ensemble. Et du coup, la façon dont j'ai conçu WeMind dès le départ, c'était avec la mission. C'était avant qu'on parle du système des entreprises à mission. C'était créer un monde meilleur pour les indépendants. Et pour une raison toute bête, c'est que moi, j'ai été salariée pendant un peu plus de 10 ans. Et quand je suis devenue indépendante, je me suis dit, hop, je vais recréer ce qui me semble bien pour moi en tant qu'indépendante. Et donc, du coup, on a répondu à la question donc, chez WeMind, donc, de pourquoi on est là. Et donc, notre mission, c'est créer un monde meilleur pour les indépendants. Et c'est pour ça, en fait, que finalement, ça a débouché sur la création du syndicat, parce qu'effectivement, l'entreprise ne suffisait pas. Et donc, quand on a répondu à cette question, on était très à l'aise, on n'était que 2 à ce moment-là. Une fois qu'on était... Mais à 2, on ne peut pas réaliser une mission. Donc, pour réaliser cette fameuse mission, il faut s'entourer de plein de gens. Il faut vraiment qu'il y ait une entreprise, on construit, on est des dizaines de personnes. Et la question, c'est comment on réalise sa mission. Et là, c'est là que les problèmes commencent. Enfin, pour moi, en tout cas. Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Et donc, la première chose, ça a été... Enfin, la première chose... En fait, en y réfléchissant, c'est venu au bout d'un moment, c'est qu'on devait définir nos valeurs et notre culture. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on voulait créer un monde meilleur,
En réalité, au quotidien, en vrai, c'est plus compliqué que ça, parce que quand on se met, par exemple, je me souviens quand j'étais avec Michael, mon associé, dans nos 2 premières années de travail, on a commencé à se disputer assez souvent, parce que créer une entreprise, en vrai, c'est difficile, et donc on veut créer un monde meilleur, et puis en réalité, dans le présent tout de suite, on a tendance à se disputer, et donc on a dû définir nos valeurs, et donc par exemple, notre valeur phare, la première valeur, c'est la bienveillance. Et donc, quoi qu'il arrive, même si on est fâché, si on est stressé, si quoi que ce soit, en fait, on dit à la personne, là, tu n'es pas en train d'être bienveillant. Du coup, on reprendra cette discussion quand tu seras bienveillant. Et donc, par exemple, ça, c'est une valeur phare. Et donc, c'est une des choses qui nous aide, nous, à avancer aujourd'hui, c'est de nous dire, à chaque fois qu'on a une difficulté, comment on fait pour être bienveillant. Ensuite, dès qu'on travaille dans la technologie, moi, je trouve que c'est difficile de... même si on veut créer quelque chose qui est humain, et tout le monde veut créer quelque chose qui est humain, dès qu'on travaille dans la technologie, on a tendance à se laisser emporter. À un moment donné, on est en train de faire une start-up, et puis on oublie un petit peu que non, tout ça, c'est quand même au service de l'humain. Et donc ça, c'est un truc qui, moi, au quotidien, je suis toujours en train de me dire, comment je fais pour finalement... On est tout le temps entouré par cette technologie, comment je fais en permanence pour revenir à l'humain. Et ça, c'est la valeur, on va dire, c'est la boussole, en fait. Et puis, et ce qui m'aide aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'entreprise. Et donc, je dis aux autres, si vous me voyez en train de dériver, ramenez-moi dans le droit chemin. Et ça, c'est un système qui fonctionne bien parce que quand il y en a un qui déraille, les autres sont là pour lui dire, attends, non, dans nos valeurs, on a dit que c'était pas ça. Et du coup, ça crée un autocontrôle dans l'entreprise. Ensuite, il y a comment concilier l'argent et l'humain. Donc moi, je travaille dans une entreprise, je vous ai dit une quinzaine de personnes. Et donc, quand je travaillais dans une très grosse boîte, je gérais des gros budgets, mais c'était pas vraiment les miens. Bon, c'était pas si grave. Mais quand on crée une entreprise et qu'on a des salaires à payer à la fin du mois et que voilà, les choses, elles sont pas toujours simples, et en fait, même si on a des valeurs humanistes, etc., en fait, le sujet de l'argent, dès que le sujet de l'argent arrive, en vrai, la vie, elle est un petit peu plus difficile. Et donc là, c'est pareil. À chaque fois que je me dis, voilà, j'ai des problèmes d'argent, des problèmes d'humain, là aussi, il faut revenir toujours à la culture, aux valeurs et à la mission qu'on a décidé dès le départ. Donc, moi, je ne connais pas vraiment l'avenir. C'est juste que dans toutes les actions que je mène, j'essaye de me dire je veux un monde meilleur, je veux que ça soit pour les gens comme moi, et je suis prête à faire des efforts, parce que je sais que quand on travaille, on a toujours des choses qui vont venir nous dérailler de la mission ou des grandes valeurs qu'on s'est fixées, et j'essaye du coup de me dire, voilà les quelques règles de base que j'utilise. J'ai terminé dans 10 secondes. Donc voilà, je voulais juste vous partager, dernière chose, des gens qui m'inspirent et que je suis. La lecture du livre de Frédéric Laloux, je pense que tout le monde la connaît dans le monde des RH, mais c'est vraiment un livre où, quand je l'ai lu, je me suis dit, enfin, j'ai compris ce que signifiait être une entreprise à mission et comment on pouvait le mettre en place concrètement. Donc ça m'a vraiment beaucoup inspirée. J'ai lu aussi Sapiens et Homo Deus de Yuval Noah Harari, et pareil, je me suis dit, je viens de comprendre quelque chose. Et je suis aussi une newsletter qui est beaucoup plus récente, qui s'appelle Nouveau Départ. Et donc ça, ce sont des choses qui m'inspirent pour construire la suite. Voilà.